Avant de commencer, assure-toi bien de regarder ma vidéo Comment regarder Fate Stay Night, dans laquelle j'aborde des points qui seront importants pour comprendre cette vidéo aussi. Une fois que tu auras vu la vidéo en question qui s'affiche normalement en haut à droite de ton écran, et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo aussi, je peux t'assurer que la chronologie des séries Fate n'aura plus aucun secret pour toi. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais parler des principales séries Fate ayant eu une adaptation animée, c'est-à-dire les trois routes du visual novel Fate Stay Night, plus Fate Zero, Fate Apocrypha, Fate Extra Last Encore, Fate Caledonian Prismalia et Fate Grand Order. Dans un premier temps, je parlerai de la chronologie pour que vous compreniez pourquoi il y a eu autant de séries Fate et où elles se situent chronologiquement. Ensuite, je vous donnerai mon ordre de visionnage. Avant de commencer, il faut que vous sachiez que chacune des séries se déroule dans une timeline différente, ou univers parallèle si vous préférez, et que Kin no Konazu n'est seulement qu'à l'origine des séries Fate Stay Night, Fate Zero et Fate Grand Order. On commence par la timeline numéro 1, la timeline Fate Stay Night. Pour vous expliquer simplement, plusieurs matchs se sont réunis dans les années 1790 pour créer le Saint Graal, qui est un objet magique qui peut exaucer les souhaits de son possesseur et qui s'obtient en reportant la guerre du Saint Graal. La première guerre a eu lieu dans les années 1800, la deuxième dans les années 1860 et la troisième dans les années 1930. Lors de la troisième guerre, les Ainsbairn, une famille participant à la guerre du Saint Graal, invoquent un servant du nom d'Angramain. La quatrième guerre a lieu en 1994 et la cinquième en 2004. C'est la période durant laquelle se déroule le visual novel Fate Stay Night, qui est la toute première œuvre Fate. Tout le concept de guerre du Saint Graal et d'esprit héroïque provient de cette œuvre. La quatrième guerre du Saint Graal, quant à elle, est connue sous le nom de Fate Zero. Et justement, en parlant de Fate Zero, la timeline numéro 2, celle de Fate Caledonian Prismalia, se déroule dans un univers où la quatrième guerre s'est finie non pas par un incendie gigantesque, mais par des événements ayant définitivement mis fin au système de répétition de la guerre du Saint Graal. L'histoire se déroule dans les années 2000. On y suit le quotidien d'Ilia qui sera bouleversé par une série d'événements la poussant à s'engager dans des combats. La série est composée de 4 saisons assez courtes et d'un film. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un anime pour enfants. La timeline numéro 3, celle de Fate Extra Last Encore, prend place dans un univers où un certain incident, dans les années 1970, a fait que le mana a commencé à disparaître. L'histoire se déroule dans l'an 3020, à un moment où le mana a complètement disparu de la surface de la Terre. La série est une suite directe aux jeux Fate Extra, qui eux prennent place dans les années 2030. L'œuvre est donc logiquement difficilement compréhensible pour les personnes n'ayant pas joué au jeu. Pour parler de la quatrième timeline, on remonte aux années 1930, lors de la troisième guerre du Saint Graal, où les Ainsbairn, cette fois-ci, n'invoquent non pas Angramainu, mais Amakusashiro. On y suit dans les années 2000 la quatrième guerre du Saint Graal qui se déroule en Roumanie et qui est connue sous le nom de Fate Apocrypha. La cinquième timeline est un peu particulière puisqu'elle n'est reliée à aucune des précédentes vues jusqu'à maintenant. C'est la timeline de Fate Grand Order. L'histoire se passe en 2015 où l'organisation de sécurité Chaldea découvre que l'humanité, qui était censée perdurer jusqu'au siècle prochain, disparaîtra en décembre 2016, et cela en raison d'une anomalie apparue en 2004 dans la ville de Fuyuki. Fate Grand Order est un jeu RPG composé de différentes quêtes. Je vous renvoie la vidéo en description pour plus d'informations sur le sujet. La série a le droit à ce jour à 2 adaptations animées. La première, Fate Grand Order First Order, adapte la première quête du jeu Fuyuki, et la deuxième, Fate Grand Order Moonlight Lost Home, est un OAV original complémentaire au jeu. Avant de vous donner mon ordre, il faut que vous sachiez que la seule chose nécessaire pour pouvoir regarder l'intégralité des séries Fate, c'est de comprendre l'origine et le fonctionnement du Saint Graal, et ce point précis est développé petit à petit du début de la route Fate jusqu'à la fin de la route Evansfield, où on en comprend l'intégralité. Donc l'ordre que je vous conseille est le suivant. Regardez l'intégralité des séries Fate dans l'ordre conseillé par ma précédente vidéo. Ensuite, regardez Fate Apocrypha, Fate Extra Last Encore, Fate Caledonian Prismalia dans l'ordre que vous souhaitez. Et pour finir, regardez Fate Grand Order. Ou pour les plus impatients, regardez au moins une série Fate, de préférence Fate 2006 ou IBW, afin de comprendre un minimum le principe. Ensuite, regardez les 3 autres séries dans l'ordre que vous le souhaitez, et finir par Fate Grand Order. Sur ce, je pense que tout a été dit. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Sur ce, bonne journée, bonne soirée.